Alors, voilà, on va essayer d'être très équilibré. Tout le monde ne va pas se prononcer sur le cas Panthère. La configuration du plateau est claire. Il y a deux camps qui s'affrontent. Donc, on va prendre un avis d'un camp sur un sujet. On prend l'avis aussi par rapport à cette lecture, cette analyse sur le cas Panthère. Pour vous, Panthère ne pourra pas intégrer l'élite? Oui, il faut faire un peu d'historique, Monsieur Bouba. Vous savez, il y a un principe en droit du sport qui veut que lorsqu'une... Je crois que ce principe existe également dans les procédures ordinaires. Lorsqu'un organe a rendu une décision, cet organe se dessaisit de l'affaire. Il se trouve que Panthère Sportive du Ndé joue le match des barrages à Garoua. Le match, Panthère gagne le match 1-0 face à Yafoot. La commission, écoutez bien, la commission fédérale d'homologation homologue le match sur le score acquis sur le terrain. Panthère est maintenu en Elite One. Il se trouve que le 27 août 2022, l'Assemblée générale de la Fédération, sur initiative du comité exécutif de la FECAFOOT, met en place de nouvelles commissions, enfin, désigne de nouvelles personnes, parce que c'est ce qu'il faut dire, la commission, elle est la même, mais ce sont des personnes qui changent. Il faut préciser que le mandat des personnes au sein de cette commission est de 4 ans. Ça veut dire que lorsque vous êtes élu, c'est pour un mandat de 4 ans. Certes, vous pouvez être révoqué, mais la révocation est encadrée. Ça veut dire que vous n'allez pas vous lever un jour et vous dites que je révoque. Il se trouve donc que, après le 27 août 2022, la fédération, sur initiative du comité exécutif, met donc en place de nouvelles personnes, des individus nouveaux au sein des organes juridictionnels. Et voilà que la commission qui avait déjà statué et rendu sa décision, laquelle était susceptible de recours seulement devant la commission de recours, la même commission, avec maintenant des individus nouveaux, récupère encore cette affaire. C'est-à-dire que on dit que Yafoot avait saisi la commission pour dire qu'il y a eu cas d'achat de match et tout, et tout, et tout. Je ne veux même pas entrer dans les éléments de est-ce que la preuve était irréfutable ou pas. Alors nous sommes dans une situation où le même organe, l'organe qui a rendu une décision, le même organe connaît encore la décision sans que celle-ci n'ait été soumise au niveau de l'organe d'appel. Ça, c'était l'historique de l'affaire. Mais ce qu'il faut dire, M. Bouba, ce qu'il faut dire aux gens, cette affaire a été réglée, même si au niveau de la décision de Panthère, les gens vont trouver des pirouettes. Mais il se trouve qu'en droit, le principe est clair. La nullité a des effets rétroactifs, c'est-à-dire que la nullité a un caractère d'anéantissement rétroactif. Comment pouvez-vous imaginer que la décision dit nul et de nul effet, mais on vous dit quand même qu'il y a des effets? Quand on vous dit nul et de nul effet, mais les gens réussissent à vous dire qu'il y a quand même un effet. L'effet, c'est que Panthère est maintenu en division inférieure. Mais finalement, les gens sont en train d'entrer en contradiction totale avec la décision du TAS. Donc nous allons là, une fois de plus, vers une situation de... Panthère ne peut même pas être maintenu en division inférieure parce qu'ils ne sont pas affiliés en deuxième division, donc ça fait un forfait général. Même si Panthère doit venir jouer maintenant, c'est en ligue départementale parce que... Nous sommes voilà, non, c'est juste une précision. Nous sommes tombés d'accord que chacun ne doit puisque prendre le temps de parole. Chacun ne doit s'affilier. prendre le temps de parole. Chacun ne doit prendre le temps de parole. Alors, vous voyez, c'est ça qui cause problème. Le forfait n'est pas comme vous voyez là. Et c'est pour ça que vous avez vu cette saison avec le cas de Stade de Berthois. Un match qui est interrompu à la 88e minute, on vous dit que c'est un match forfait. Monsieur Bouba, c'est tout ça qui nous plonge dans une situation. J'étais en train de dire que le juge du TAS ne peut pas dire qu'une décision, déclarer quelque chose nul et de nul effet, mais on trouve quand même des moyens de trouver permettez-moi la redondance, on trouve le moyen de trouver des effets. Pendant que le juge vous dit nul et de nul effet, mais les gens vont vous trouver des moyens pour vous dire qu'il y a des effets. Alors, on se pose des questions. Et vous voyez, le secrétaire général de la FECAFOOT a commis un communiqué. Lorsque vous lirez la décision de Guiba Gattama, le point 127, il me semble,
la formation arbitrale indique que désormais, les communiqués publiés par les administratifs de la fédération feront l'objet des procédures en appel entre contestation. Ça veut dire que le communiqué de M. Ndjunamble, secrétaire général de la fédération, constitue un acte d'administration, un acte de gouvernance que Panther va saisir pour contester une fois de plus. Donc, nous sommes là dans une situation où les gens veulent nous créer l'impasse. La décision est claire, nul et de nul effet. On ne peut pas trouver des effets dans nul et nul effet. Alors, je vois qu'on évolue, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Tout le monde ne peut pas se prononcer sur toutes les sentences. Il y en a environ 17, j'ai dit. Il faut qu'on évolue. On va essayer de prendre des sentences qui nous semblent un peu ambiguës dans la compréhension. Il y a surtout cette problématique de la vacance à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le juge, dans sa sentence, a été clair, a renvoyé le requérant, c'est comme ça qu'on appelle, à repartir, c'est-à-dire sur place là-bas, au niveau de la Fédération camerounaise de football, à travers ses structures, notamment l'Assemblée générale, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut constater cette vacance qui peut se faire à travers l'Assemblée générale extraordinaire. Déjà, on sait quelles sont les personnes qui ont la qualité de pouvoir convoquer cette Assemblée générale extraordinaire. Parmi ces personnes, il y a notamment le président de la fédération, il y a également les membres du comité exécutif, il y a l'Assemblée générale elle-même qui peut également convoquer. Alors, quand on parle de cette question de vacances, est-ce que finalement le juge n'a pas renvoyé les uns et les autres à aller trouver une solution? Est-ce que là on ne peut pas parler du sponge pilatisme de la part du juge? Monsieur Bouba, voyez-vous dans